Bon, travaillez bien. Merci. Travaillez. Déjà. Frère. Allez. Les indications m'a donné Renaud par rapport à l'écriture de ce texte, qui est dans 4 registres, 4 plans de paroles, de discours très. Alors, il y a, en gras, vous avez l'ancien professeur de danse, donc c'est une personne que Renaud a rencontrée, qui est résident d'un EHPAD, puisqu'il a la maladie d'Alzheimer. Et ce qui a intéressé Renaud, c'est que cette personne-là, quand elle parle de la danse, elle ne perd jamais le fil. J'y vais ? Ouais. Mademoiselle, me permettez-vous de vous inviter pour cette danse ? Quel jour on est ? J'ai laissé pousser ma barbe en attendant un rayon de soleil. Oui, un rayon de soleil pour se poser sur la bonne branche. Après, ça sera à chaque collectif de trouver sa voie pour explorer à sa façon ce qu'il est possible de faire avec cette proposition de Renaud. Le regard extérieur, coordination artistique, c'est un rôle qui va s'inventer dans le courant de ces 2 semaines. C'est pas un rôle de metteur en scène, c'est pas un rôle non plus de directeur artistique, je n'ai pas à diriger ces équipes-là. J'ai plutôt à faire du lien, à déplacer peut-être les questions, comme j'ai essayé de le faire ce matin, des questions qui se posent dans un collectif, qui sont ramenées dans un autre collectif, et puis ça ouvre sur un échange, voire un débat, et ça enrichit le processus de création des uns et des autres. Alors bon, les enfants, c'est pas des imbéciles, les enfants. Pourriez-vous appeler mes fils pour leur dire que leur mère est morte ? Je n'ose pas leur annoncer. C'est un projet qui a des ambitions territoriales, artistiques, sociales, politiques, économiques aussi, puisqu'il va nous amener à revisiter un peu les fondements même de nos manières de produire et diffuser les spectacles. Donc c'est pour nous un projet pour lequel on met au service l'ensemble des dispositifs qu'anime l'OHARA, la coproduction, les bourses d'écriture, puisqu'il a fallu confier toutes ces remontées de brefs d'EHPAD à un auteur, la résidence ici au Méla-Seine-Aquitaine, le dispositif de résidence sur les murs, et certainement à partir de la saison prochaine, des aides à la diffusion. Donc on a vraiment fait converger tous nos dispositifs, donc on est au service de ce projet, mais ce projet aussi nous sert parce qu'il nous permet d'avoir un dialogue encore plus fort avec cette communauté de la santé et de travailler avec eux, de voir comment ils fonctionnent. Ça nous permet de nous enrichir de leur savoir-faire et de leur savoir-être. Je suis contente que vous soyez là. C'est gentil de me dire ça. En voyant, en entendant, en écoutant les conversations, je commence à avoir une idée de savoir ce que je vais confier à ces 3 compagnies. La question est de savoir si je ne me souviens plus, si je me souviens mal, si je me souviens trop. Mais avant, il faut que je vous dise de ne pas vous crisper, de rester naturel surtout. Et ne prenez pas appui sur votre partenaire, votre équilibre en pâtirait. Et ne regardez jamais vos pieds. Le corps courbé détruit l'équilibre. Ce qui est compliqué finalement, c'est de dire ah ben non. Là, c'est destiné au personnel. C'est évident, c'est destiné au personnel médical. Ah bah non, ça c'est évident que c'est destiné pour les malades. Si une autre problématique qui a été évoquée lors de la réunion, c'était le regard de la société et des gens sur la maladie et comment, par le biais de ce spectacle, transformer ce regard ou aider à faire avancer les choses sur ce regard. Pas se sentir, nous, plus intelligents que le texte, et pas être là en aplomb du texte, mais toujours essayer de passer par en dessous pour déjà pas se vautrer. On a peut-être envie, nous, enfin comme une première approche pour travailler dans ce texte, de s'en foutre de qui lisser un peu les paroles, quoi. Et juste d'en faire des gens qui communiquent, qui ont la parole entre eux, qui se parlent comme, je sais pas, dans un film de Bergman. Si jamais on pense que l'Alzheimer, c'est une maladie neurologique avec des cerveaux qui se rétrécissent, et puis du n'importe quoi, et puis la déshumanisation, et puis tout ça, on enferme la personne malade là-dedans, elle fait n'importe quoi. Je dis toujours,
La personne, elle fait pas n'importe quoi, elle dit pas n'importe quoi, elle dit des choses et elle fait des choses qu'on n'est pas en capacité de comprendre. J'ai le souvenir d'un patient âgé à qui je disais je vais m'en aller cet après-midi, je reviens, je vais faire une formation à des élèves infirmières. Et ce patient m'a attrapé par les mains et il m'a dit cette phrase que j'ai toujours en mémoire, ça fait 25 ans. Alors dis-leur une chose, c'est qu'on se rend compte. On se rend compte de tout.